Welcome to Frenchy Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. Combien de mots connais-tu en français? 500, 1000, peut-être plus. Mais pourtant, tu te sens bloqué. Tu veux exprimer tes idées, mais les mots ne viennent pas. Tu comprends quelques phrases ici et là, mais quand c'est ton tour de parler ou d'écrire, ton cerveau reste silencieux. C'est frustrant. Tu as regardé des heures de vidéos, étudié la grammaire, peut-être même suivi quelques cours en ligne. Mais tu as l'impression d'avancer très lentement, comme s'il manquait quelque chose. Voici la vérité. Ce n'est pas ta faute. Le problème, ce n'est pas que tu es mauvais pour apprendre. Le problème, c'est ce sur quoi tu as mis ton attention. La plupart des gens qui apprennent une nouvelle langue commencent par les mauvaises choses. On leur dit d'étudier la grammaire, les conjugaisons, les règles de phrases. Ces choses sont importantes, oui, mais pas les plus importantes au début. Commençons par la vérité. Le vocabulaire est la priorité numéro 1. Oui, le vocabulaire, les mots. Pense-y, si tu connais 2000 règles de grammaire mais seulement 200 mots, que peux-tu vraiment dire? Mais si tu connais 2000 mots et seulement une grammaire de base, tu peux déjà t'exprimer. Tu peux parler de ta journée, de tes sentiments, de tes besoins. Tu peux demander de l'aide, raconter une histoire, décrire quelque chose. Les mots sont les briques du langage. Sans eux, la grammaire n'a rien à connecter. Quand nous étions enfants, en apprenant notre première langue, nous n'avons pas commencé par les règles. Nous avons commencé par des mots. Maman, lait, bal, non. Un mot à la fois. Petit à petit, nous les avons reliés. Velay, non bal, maman partir. Ce n'était pas une grammaire parfaite, mais ça fonctionnait. C'est comme ça que les humains apprennent naturellement. Les mots d'abord, la grammaire ensuite. Mais la plupart des apprenants oublient cela. Ils passent des mois, voire des années, coincés dans les livres de grammaire à essayer de comprendre des structures compliquées avant même de pouvoir dire « j'aime les pommes ». C'est pour ça que les progrès sont lents. Maintenant, parlons d'un conseil très répandu mais qui te ralentit en réalité. Des conseils communs qui, en fait, te freinent. Tu as sûrement entendu des choses comme « Ne mémorise jamais de mots seuls ». Apprends des phrases complètes, pas du vocabulaire. N'utilise pas de flashcards, ce n'est pas naturel.
tu dois apprendre comme un bébé. Tout cela semble utile. Mais pour la plupart des apprenants, cela crée plus de confusion que de clarté. Prenons l'idée de ne jamais apprendre de mots seuls. Oui, apprendre les mots en contexte, c'est génial. Mais est-ce que cela veut dire que tu ne dois pas construire ton vocabulaire du tout? Bien sûr que non. C'est comme dire « N'apprends pas à utiliser des briques, construis directement une maison. » Tu as besoin des briques avant de construire quoi que ce soit. Et les flashcards alors? Certains disent que c'est de la mémorisation par cœur. Mais utilisées correctement, les flashcards peuvent être très puissantes. Surtout avec la répétition espacée, dont nous parlerons un peu plus tard. Maintenant, voici la grande question. Que dois-tu faire à la place? Tu dois commencer par faire l'opposé de ce que font la plupart des gens. Au lieu d'attendre plus tard pour développer ton vocabulaire, fais-en ta première mission. Apprends autant de mots que possible, aussi vite que tu peux. Mais attention, il ne s'agit pas d'apprendre n'importe quel mot au hasard. C'est là qu'intervient notre arme secrète. L'arme secrète, les listes de mots. Oui, les listes de mots, mais pas n'importe lesquelles. Utilise des listes intelligentes, des listes créées à partir des mots les plus fréquents, les plus utiles et les plus courants dans la langue que tu apprends. Par exemple, en français, des mots comme aller, avoir, vouloir, temps, gens et jour sont partout. Si tu apprends les 1000 mots les plus fréquents dans une langue, tu comprendras une énorme partie des conversations quotidiennes. Laisse-moi te raconter une petite histoire. Un ami à moi apprenait l'espagnol. Il a passé 6 mois à étudier les verbes, regarder des leçons sur YouTube et écouter des podcasts. Mais il n'arrivait toujours pas à tenir une conversation simple. Un jour, il est tombé sur une liste des 1000 mots les plus courants en espagnol. Il a décidé d'en apprendre 30 par jour. En 5 semaines, tout a changé. Soudain, il pouvait comprendre des conversations. Il pouvait lire des articles simples. Il pouvait parler sans rester bloqué. Pourquoi? Parce qu'il avait enfin les mots. Alors, voici ce que tu dois faire. Trouve une bonne liste de fréquences. Découpe-la en petits morceaux. Apprends 20 à 30 mots par jour. Revois-les souvent. Ne t'inquiète pas de la grammaire pour l'instant. Concentre-toi seulement sur la collecte de mots. C'est comme ça que tu accélères ton apprentissage. Mais attends, il ne suffit pas de mémoriser des listes n'importe comment.
Il existe une méthode plus intelligente pour apprendre ces mots et nous en parlerons dans la prochaine partie de cette série. Dans la première partie, nous avons vu pourquoi ton premier objectif doit être le vocabulaire. Pas la grammaire, pas la prononciation parfaite, juste les mots. Parce que sans mots, tu ne peux rien dire. Mais maintenant, vient le prochain défi. Comment se souvenir de tous ces mots? Tu trouves une bonne liste de mots. Tu étudies chaque jour. Mais au bout d'un moment, tu oublies ce que tu as appris. Tu vois un mot et tu te dis « Je l'ai déjà vu », mais qu'est-ce que ça veut dire? Ou alors tu te souviens de la signification, mais tu n'arrives pas à l'utiliser dans une phrase. C'est normal. Beaucoup de gens bloquent à cette étape. Ils essaient d'apprendre en relisant encore et encore. Ou bien ils écrivent les mots en espérant que leur cerveau va s'en souvenir. Mais ce n'est pas la meilleure façon de faire fonctionner ta mémoire. Alors, laisse-moi te montrer ce qui marche vraiment. Ces astuces vont t'aider à mémoriser plus vite et à garder les mots en tête plus longtemps. 1. Apprends en famille de mots. Au lieu d'apprendre un mot seul, essaie d'apprendre des groupes de mots liés. Par exemple, si tu apprends le mot « écrire », ne t'arrête pas là. Ajoute « écrivain », la personne qui écrit. « écriture », l'action d'écrire. « écrit », participe passé ou chose écrite. « j'ai écrit », passé composé. Maintenant, tu comprends toute la famille de mots. Ces mots sont liés, ils partagent du sens et une forme similaire. Les apprendre ensemble rend leur mémorisation beaucoup plus facile. Tu peux aussi regrouper les mots par thème. Par exemple, si tu apprends autour de la nourriture, étudie. Pomme, banane, pain, manger, faim, délicieux, cuisiner. Ces mots t'aideront à parler de nourriture. Et quand ton cerveau voit un groupe de mots, il crée des connexions plus fortes. Imagine que tu entres dans une maison. Si tu n'as qu'une seule clé, tu risques d'oublier où est la porte. Mais si tu as 5 clés pour 5 portes dans la même maison, c'est beaucoup plus facile de te souvenir où tu es allé. C'est exactement ce que font les familles de mots. Elles relient les pièces de ta mémoire. 2. Utilise des moyens mnémotechniques pour mémoriser plus vite. Soyons honnêtes, certains mots sont tout simplement difficiles à retenir. Tu as déjà regardé un mot 10 fois et pourtant, le lendemain, tu l'avais oublié? Voici une astuce. Utilise ton imagination. Un moyen mnémotechnique, c'est une petite histoire drôle ou une image que tu crées dans ta tête pour t'aider à te souvenir de quelque chose. Laisse-moi te donner un exemple. En français,
le mot chien veut dire dog. Mais peut-être que tu n'arrives pas à t'en souvenir. Alors, invente une histoire. Un chien poursuit une poule et la poule crie « Tienne, tienne, à l'aide !» Maintenant, le mot chien est associé à une image amusante dans ta tête. C'est bête, mais ça marche. Ton cerveau adore les choses étranges et drôles. Plus l'image est bizarre, plus le souvenir sera fort. Un autre exemple. En français, horloge veut dire clock. Imagine. Une énorme horloge porte une couronne et crie « Je règne sur le temps comme un roi ». Cette image rigolote t'aide à retenir que horloge veut dire clock. Fou? Oui, mais justement, c'est pour ça que ça fonctionne. Tu n'as pas besoin de faire ça pour chaque mot. Mais pour ceux que tu as du mal à retenir, essaye un moyen mnémotechnique. Ça transforme l'étude en quelque chose de plus fun et créatif. Invente tes propres histoires. Tu seras étonné de voir à quel point elles t'aideront. 3. Le contexte est important. Utilise des phrases d'exemple. Imaginons que tu apprennes le mot courir. Super. Mais si tu te contentes de mémoriser le mot seul, tu risques d'oublier comment l'utiliser. C'est là que les phrases d'exemple deviennent précieuses. Au lieu d'écrire simplement « courir », se déplacer rapidement à pied, écris plutôt « je cours tous les matins ». Elle court pour attraper le bus. Il court dans le parc. Maintenant, tu vois le mot en situation réelle. Ton cerveau commence à comprendre comment il s'utilise dans une phrase. Cela t'aide non seulement à te souvenir du mot, mais aussi à l'utiliser naturellement. Essayons un autre exemple. Mot. Heureux. Je suis heureux aujourd'hui. Il a l'air très heureux avec son cadeau. Les enfants sont heureux parce qu'il n'y a pas d'école. Ces petites phrases te montrent comment le mot « heureux » fonctionne dans la vie réelle. Elles donnent du sens aux mots. C'est important car beaucoup d'apprenants connaissent plein de mots, mais ne savent pas comment les utiliser dans des phrases réelles. Apprendre avec des exemples aide à corriger ça. Tu peux trouver des phrases d'exemple dans les dictionnaires en ligne, les applications ou mieux encore, inventer les tiennes. En fait, créer tes propres phrases est encore plus efficace. Ça t'oblige à réfléchir et à être créatif. Pas besoin d'écrire de longues phrases. Reste simple. Utilise des mots faciles. Mais essaie toujours d'utiliser ton nouveau mot dans une vraie phrase. Voici une routine quotidienne toute simple que tu peux suivre. Choisis 10 nouveaux mots. Regroupe-les par thème ou par famille.
Crée une phrase courte pour chacun. Si un mot est difficile à retenir, invente un moyen mnémotechnique. Revois les mots d'hier avant d'apprendre ceux d'aujourd'hui. Avec seulement 30 minutes par jour, tu seras surpris de voir à quelle vitesse ton vocabulaire grandit. Tu vas aussi apprendre comment revoir les mots pour qu'ils ne disparaissent jamais. Comment utiliser la répétition espacée, la mémorisation active, et comment créer ton propre système étape par étape pour construire un vocabulaire de 10 000 mots plus vite que tu ne l'aurais imaginé. Tu es prêt? Jusqu'ici, tu as appris pourquoi le vocabulaire est ta priorité numéro 1. Tu sais maintenant comment étudier les familles de mots, utiliser des moyens mnémotechniques et créer des phrases simples. Mais voici un gros problème que beaucoup d'apprenants rencontrent. Ils apprennent un mot aujourd'hui. Ils s'en souviennent demain et une semaine plus tard, disparu. Ça arrive à tout le monde. Ton cerveau oublie naturellement les choses. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux empêcher ça. Dans cette dernière partie, je vais te montrer comment garder les mots en mémoire pendant longtemps. Peut-être même pour toujours. Finissons en beauté. Utilise la répétition espacée. Qu'est-ce que la répétition espacée? C'est une méthode intelligente pour revoir les mots. Tu ne regardes pas tes mots tous les jours au hasard. À la place, tu les révises juste avant que ton cerveau ne soit sur le point de les oublier. Voici comment ça fonctionne. Jour 1, tu apprends le mot. Jour 2, tu le révises. Jour 4, tu le révises encore. Jour 7, encore une révision. Puis, jour 14, jour 30, etc. À chaque révision, tu renforces le mot dans ta mémoire. Et comme tu attends de plus en plus longtemps entre chaque révision, tu ne perds pas de temps à revoir des mots que tu connais déjà bien. Tu peux faire ça avec des cartes papier ou utiliser des applications comme Anki, Quizlet ou Memrise. Ces applications sont intelligentes. Elles te montrent plus souvent les mots que tu oublies et moins souvent ceux que tu maîtrises. Même 15 minutes par jour peuvent être très puissantes si tu utilises la répétition espacée. Cette méthode n'est pas seulement une question de répéter plus. C'est surtout une question de répéter au bon moment. 2. Pratique le rappel actif. Parlons maintenant d'une autre méthode puissante, le rappel actif. La plupart des apprenants font de l'apprentissage passif. Ils regardent le mot et se disent « Oui, je connais ça ». Mais ce n'est pas suffisant. Le rappel actif, c'est se tester soi-même. Tu essaies de te souvenir du mot sans le regarder. Par exemple, tu apprends le mot « friendly » en français, sympa. Ne te contente pas de regarder « sympa » et de hocher la tête.
Cache-le et demande-toi: quel est le mot français pour friendly? Essaie de le dire à voix haute. Si tu n'y arrives pas, ton cerveau se dit « Oups, j'ai oublié ». Et c'est en fait une bonne chose. Ton cerveau travaillera encore plus fort pour s'en souvenir la prochaine fois. À chaque fois que tu fais ça, ta mémoire devient plus forte. Voici ce que tu peux faire. Écris ta liste de mots avec une colonne pour ta langue maternelle et une pour ta langue cible. Cache un côté. Teste-toi. Dis la réponse à voix haute. Puis vérifie si tu as eu juste. Ce petit exercice entraîne ton cerveau comme un muscle. La révision passive, c'est comme regarder quelqu'un soulever des poids. Le rappel actif, c'est soulever les poids toi-même. C'est plus dur, mais c'est justement pour ça que ça marche. 3. Système étape par étape pour apprendre 10 000 mots. Maintenant, tu connais toutes les pièces du puzzle. Mettons-les ensemble dans un système simple que tu peux suivre chaque jour. Étape 1. Choisir les bons mots. Utilise une bonne liste de vocabulaire. Commence avec les mots les plus fréquents, ceux que les gens utilisent tout le temps. Pas besoin de mots rares ou compliqués. Apprends ceux qui te servent vraiment dans la vie. Étape 2. Regrouper les mots par famille ou par thème. Au lieu d'apprendre des mots au hasard, groupe-les. Apprends par exemple « manger, fin, délicieux » ensemble. Ou « courir, marcher, sauter » ou encore « écrire, écrivain, écriture ». Étape 3. Utilisez des moyens mnémotechniques pour les mots difficiles. Si un mot est difficile à retenir, invente une histoire drôle ou une image bizarre. Plus c'est étrange, mieux ça reste en mémoire. Étape 4. Faire des phrases simples. Écris ou dis des phrases d'exemple courtes. Utilise des mots faciles. Concentre-toi sur comment utiliser le mot dans la vraie vie. Étape 15. Réviser avec la répétition espacée. Revois tes mots selon un planning espacé. Utilise des applications ou crée ton propre système. N'attends pas trop longtemps, mais ne révise pas trop souvent non plus. Étape 6. Pratiquer le rappel actif. Cache les réponses et teste-toi. Essaie de dire les mots à voix haute. Habitue-toi à aller chercher les mots dans ta mémoire, pas juste à les reconnaître. Étape 7. Suivre tes progrès. Tiens un carnet ou utilise une application pour noter combien de mots tu as appris. Fixe-toi des petits objectifs. 10 mots nouveaux par jour égale 300 mots par mois égale 3600 mots par an.
et avec une révision régulière, tu peux avancer encore plus vite. Dernier conseil. Tu te demandes peut-être, est-ce que je peux vraiment apprendre 10 000 mots? Oui, mais pas en une semaine, pas même en un mois. C'est un objectif à long terme, mais c'est totalement possible si tu suis un système intelligent. Réfléchis. 10 mots par jour, 3650 mots par an, 20 mots par jour, 7300 mots par an, 30 mots par jour, 10 950 mots par an. Ce n'est pas une question de vitesse, c'est une question de régularité. Si tu continues jour après jour, tu atteindras ton objectif. La vérité, c'est que tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu oublieras parfois des mots, tu te sentiras bloqué parfois. C'est normal, ce qui compte, c'est de ne pas abandonner. La seule façon d'échouer, c'est d'arrêter. Alors, faisons un petit récapitulatif de ce que tu as appris pendant ce parcours en 3 parties. Le vocabulaire est ta priorité numéro 1. Les familles de mots, les moyens mnémotechniques et les phrases d'exemple facilitent l'apprentissage. La répétition espacée et le rappel actif t'aident à retenir sur le long terme. Avec un plan simple au quotidien, tu peux apprendre des milliers de mots. Maintenant, c'est à ton tour. Commence aujourd'hui. Choisis 10 mots. Fais des phrases, révise-les, teste-toi. Fais cela chaque jour et avec le temps, tu connaîtras 1000, puis 5000, puis 10 000 mots. Et quand ce moment arrivera, lire deviendra facile. Parler deviendra amusant. Comprendre les autres sera naturel. Tu ne feras pas que connaître la langue, tu sauras l'utiliser de manière fluide et confiante. Alors, es-tu prêt? Apprenons 10 000 mots, un jour à la fois. Tu peux le faire. Thanks for joining Frenchy Tales. Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories. See you next time.